Yerushalmi Babakama Perek Sheni Halacha Bet. Atarnegolin Muadin Lealer Kedarkan ou les Shaber. Les coqs sont considérés Muad à payer dès la première fois tout le dommage lorsqu'ils marchent comme leur habitude et ils cassent en marchant. Ça s'appelle Regel. Hayad Lil Kashur Beraglo. S'il avait un Lil, ça veut dire un objet ou n'importe quoi. Lil, c'est un truc, n'importe quoi, qui était attaché à son pied, le coq, Oshaya Me'ades, ou bien il sautait Veshiber et Akelim, et il cassait comme ça les objets, les ustensiles, Meshalem Khatinezek. Il paye que la moitié, parce que c'est comme Trorot, il casse de loin, et donc, puisque c'est indirect, c'est pas indirect, c'est comme le cas où il a jeté le caillou en marchant, alors, il doit payer que la moitié, ça s'appelle Khatinezek Trorot. Donc aussi bien si c'est le truc qui était attaché à son pied qui a cassé que si c'est lui en sautant qui a cassé, alors il ne paye que la moitié, on verra dans la Gemara plus de précision. Avuna Amar, Beshenik Sharme Elav. Il s'agit que cet objet-là s'est attaché au coq tout seul. Aval imksharohu, mais si c'est quelqu'un qui l'a attaché au coq, Meshalem Nezek Shalem, il doit payer tout le Nezek, tout le dommage. Il en est responsable. C'est lui qui a endommagé, donc il en est responsable, il doit payer tout le dommage. La Gemara va expliquer comment ça se fait. Avant ça, la Gemara nous dit, Tane. Nous avons une braïta qui dit, Tarnegolin shehidsu et aïssa, des coqs qui ont sauté sur la pâte, vet aperot ou sur les fruits, au shenikru, ou bien ils ont picoré, mais shalem, nezek shalem, il doit tout payer, tout le dommage. Pourquoi? Parce que c'est chêne, ils ont mangé, il doit payer, ils ont, ou bien regel, il a sauté dessus, donc il doit payer. Par contre, hidsu afar al gabe issa, si sauter à côté de la pâte et qu'il y a de la poussière qui a sali donc la pâte, ou al gabe perot ou les fruits, mais shalmin khatinezek, c'est comme tzorot, c'est comme un caillou qui a sauté de loin, il paye que la moitié. Hayum echatetin bachevel. Si il y avait une ficelle attachée à un seau, et les coqs, ils mordaient la ficelle. Ils mangeaient la ficelle. Menifsak hadli, oshenishbar, et le seau, c'est la ficelle, elle s'est coupée, et à cause de ça, le seau, il est parti ou il s'est cassé. Mais Shalem Nezek Shalem, il doit payer tout le dommage. Pourquoi? Parce que ça s'est fait directement par le coq. Mais si ça s'est fait une étape plus loin, Nafal al-Chavero, c'est-à-dire que ce seau-là est tombé sur un autre, et les deux se sont cassés, à la lion Meshalem Nezek Shalem. Sur le premier seau, il faut tout payer parce que ça a été fait directement par les coqs. Ve'atartan Khatinezek. Et sur l'inférieur, c'est-à-dire le deuxième seau, il paye que la moitié parce que ça s'est fait par l'intermédiaire du premier, qui est considéré comme tzorot, comme un caillou, donc il paye que dessus que la moitié. La Gemara demande, quand quelqu'un a attaché un seau au coq, on a dit, il doit tout payer. Pourquoi il doit tout payer? Là-dessus demande la Gemara, Ve'eno ke'osebor b'makom echad, ou mazik b'makom acher. Est-ce que c'est pas comme s'il avait fait ici, il avait mis l'obstacle ici et il est allé endommager plus loin? Il ne devrait payer que la moitié? Parce que lui, il a attaché le seau ici, et le coq, il est parti avec, et là-bas, ça a fait le nezek. Donc, il devrait payer que la moitié. Amar Abesi Berabiboun, mais Kevan Chen Darko Lipol Alaboto Abor, Kemishu Boro. C'est-à-dire qu'on considère, d'après le Ritvaz, ça se comprend comme ça, on considère comme si le coq et le seau étaient un obstacle entier, inclus. On va pas distinguer en disant, oui, il y a le coq ici, il y a l'obstacle plus loin. Il y a l'objet plus loin qui a sauté, qui a cassé des choses. On va dire, puisque c'est quelqu'un qui l'a attaché à ce coq, donc, c'est comme il faisait partie du coq lui-même, et donc il est chayav. C'est ce que dit la Gemara, mais Kevan Chendarko Lipol et la Boto à bord, puisque le coq partout il va avec cet obstacle-là, avec ce truc, ce glil, Kemishi Uboro, comme si c'était ensemble, un seul et même obstacle, et donc c'est comme si ça avait été fait directement par le coq, il doit tout payer. C'est pas comme Tzorot. Tane, on a pris dans une braïta. Tarnegolin shinaflu legina, des coqs qui sont tombés dans un jardin. Veshibru achilfin, ils ont cassé les herbes ou les trognons. Vekirtemu et ayerek, ils ont aussi picoré pour manger dans les légumes. Mais shalem nezek shalem, il doit tout payer.
Sumchus Omer, Alakirtu Meshalem Nezek Shalem. Sumchus n'est pas d'accord, il dit, ce qu'ils ont mangé, ils payent tout. Alashibur Meshalem Chatzin Nezek, mais ce qu'ils ont cassé, ils payent que la moitié parce que c'est pas habituel. Si c'est pas habituel, c'est comme Keren. C'est plus comme Shen. Ce qui est habituel, naturel, c'est Shen. Ce qui n'est pas habituel, c'est Keren, c'est comme si elle venait en cornet. Et donc on ne paye que la moitié parce qu'il n'est que Tam. Les premières fois, il paye que la moitié. Tarnegol aporer emakom emakom. Un coq qui s'envole d'un endroit à un autre. Vezik begoufo. Et en s'envolant, il a endommagé, mais Shalem Nezek Shalem, il doit tout payer. Par contre, s'il a endommagé Beruach Sheben Knafav, par le vent de ses ailes, mais Shalem Chatin Nezek, parce que c'est comme Torot, indirect. Il y a ses ailes qui ont fait du vent, le vent est allé et il a cassé. Donc c'est comme s'il avait jeté un caillou, et c'est comme si le coq avait fait sauter un caillou, donc il paye que la moitié. Sumchus Omer Nezek Shalem. D'après Sumchus, il paye tout le dommage, parce que d'après Sumchus, dans Torot, on paye Nezek Shalem. Nafach Bekelav Veshibran Meshalem Nezek Shalem. Si maintenant il a sonné il a rentré sa tête dans un ustensile, en verre par exemple, et il a crié dedans, et ça l'a cassé, il payera Nezek Shalem. Parce que c'est comme si ça venait directement de son corps, et donc c'est pas comme Torot, c'est pour ça qu'il paye Nezek Shalem. Mishnah suivante à la Chagimel. Ketal Hashem Mu'edet. Quand est-ce qu'on considère la dent comme Mu'ad pour manger et être hayav du Nezek entier, de tout ce qu'elle a mangé? L'ochal et Raoula. Si elle a mangé quelque chose qui lui convient. Abema Mu'edet l'ochal perot et rakot. La Bema, l'animal, est considéré comme Mu'ad de manger des fruits et des légumes. Si par contre, Achlak Sutokelim, Meshalem Chatinezek. S'il a mangé maintenant des vêtements ou des ustensiles, il paye que la moitié parce que c'est meshouné, c'est pas habituel, c'est pas naturel, et donc c'est comme Keren. Keren, on paye que la moitié. C'est-à-dire que si la vache, elle va en cornet, elle ne paye que la moitié les premières fois. Bamet Varim Amorim Birshut Anizak. Quand est-ce qu'on est chayav sur chêne? Si elle est allée manger chez le Nizak même, chez celui qui était endommagé. Avec Birshut Arabim Patour. Mais si elle a mangé dans un domaine public, il est Patour parce qu'on n'est pas chayav sur chêne ni régel dans un Reshut Arabim. Dans un domaine public, c'est normal que un homme puisse laisser ses animaux marcher, piétiner, manger, et donc il n'est pas responsable sur ça, il n'est pas chayav. Veim ne'enet meshalem mashene'enet. Cependant, si sa vache, en mangeant dans un domaine public, elle en a profité, elle a profité de ce qu'elle a mangé, ça l'a rassasié, c'est quelque chose qui lui convient quelque part, il devra payer quand même selon son profit. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui est vendu à des hommes à un prix plus cher, et que sa vache, elle a mangé alors que pour elle, il n'y a pas de différence entre ça et des herbes, eh bien, il va manger le prix, il va payer, le prix des herbes, ou il va payer un certain pourcentage de ce qu'elle a mangé. Il n'aura pas à payer le prix entier, mais cependant, puisqu'il y a quand même un profit, il devra payer ce qu'elle a profité. La Gemara nous ramène là-dessus une marloquette sur la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, Bamet Varim Amorim, quand est-ce qu'il est chayav? Chez le Nizak, mais pas dans un Reshut Arabim. Sur quoi ça se rapporte? Est-ce que ça ne se rapporte que sur le début de la Mishnah, c'est-à-dire la dent qui a mangé ce qui lui est convenable, ce qui lui est adapté, ou même quand elle a mangé quelque chose qui n'est pas normal, il n'est chayav que chez le Nizak, et pas dans un Reshut Arabim. Là-dessus, la Gemara nous ramène une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar à la Rishona Ushva. Selon Resh Lakish, cette condition se rapporte sur le début de la Mishnah. Rabbi Yochanan Amar al Kula Ushva. Selon Rabbi Yochanan surtout, aussi bien si elle a mangé quelque chose qui lui est adapté que quelque chose qui ne lui est pas adapté. Les Mefarshim disent qu'ici il faut inverser la version de Resh Lakish et Rabbi Yochanan et dire le contraire. Donc, Rabbi Yochanan Amar al Rishona Ushva. Selon Rabbi Yochanan, ça ne se rapporte que sur le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire si elle a mangé quelque chose de normal, c'est là on dira c'est chêne. Si c'est chêne, il est pas tour dans un Reshut Arabim. Mais quand elle a mangé quelque chose qui n'est pas normal, c'est comme Keren. Ce qui n'est pas habituel, c'est Keren, comme si elle allait en cornet, qui n'est pas habituel, qui n'est pas, il n'était pas censé le faire, donc il payera ici même dans un Reshut Arabim. Il faudra payer même dans un Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que Keren on est chayav dans un Reshut Arabim. Ça c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar al Kula Ushva. Mais d'après Resh Lakish, selon la correction, eh bien, ce qu'on a dit qu'il est patour dans un Reshut Arabim,
ça se rapporte aussi bien sur quelque chose qui est normal qu'elle mange que quelque chose qui n'est pas normal qu'elle mange. En tous les cas, dans un Reshut Arabim, il est patour. Pourquoi? Parce que d'après Resh Lakish dira Kol ha-meshane u ba acher veshina bo patour. Si quelqu'un n'était pas dans ses normes, il a déposé ses vêtements dans un Reshut Arabim, et est venue la vache de son ami, elle les a mangés, donc elle n'est pas non plus dans ses habitudes, le deuxième sera patour, la vache sera patour. Pourquoi? Parce que la vache dira au monsieur des vêtements, il lui dira, écoute, je ne suis pas normal de manger des vêtements, tu n'es pas normal de laisser tes vêtements dans un Reshut Arabim, donc je suis patour. Ça, c'est la marloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Donc, selon Resh Lakish, il sera patour, selon Rabbi Yochanan, il sera chayav. La Gemara demande, Machlef Hashitete de Resh Lakish. Resh Lakish se contredit. Taman Amar Resh Lakish Beshem Rabbi Oshaya. Resh Lakish a dit ailleurs, au nom de Rabbi Oshaya, Amda ve'achla miperot atzvurin. Si maintenant, la vache ou l'animal s'est tenu sur ses pattes arrière, debout, et a mangé miperot atzvurin, d'un tas de fruits, dans un Reshut Arabim, chayevet. Il est chayav. Donc tu vois que le premier avait déposé ses fruits dans un Reshut Arabim, il n'est pas dans les normes. Le deuxième n'est pas non plus dans les normes, que sa vache se tienne sur ses pattes arrière pour manger, c'est un chinouille à nouveau, c'est pas quelque chose de normal. Et donc, selon Resh Lakish, on devrait dire qu'il est patour. Or ici, il dit au nom de Rabbi Oshaya qu'il est chayav. Donc, Vecha ou Amar Achen, est-ce que ici, chez nous, il dit ainsi, qu'il soit patour, alors que là-bas, sur les pattes arrière, il a dit qu'il est chayav? Amrou répond la Gemara, Taman Beshem Rabbi Oshaya. Là-bas, Resh Lakish a parlé au nom de son maître Rabbi Oshaya, Veramacha Beshem Garmet, tandis qu'ici, il donne son avis à lui-même. Donc, selon Resh Lakish, il est patour. Selon Rabbi Oshaya, il est chayav, et Rabbi Yochanan aussi dirait qu'il est chayav. Milte de Resh Lakish Amar, de ce que Resh Lakish a dit, on apprend. Donc, Milte, la chose de Resh Lakish nous dit, Ba'ata me'alechet bervutza patour. Si maintenant, il y a une vache qui s'est assise au milieu du Reshut Arabim, et une autre qui veut marcher, qui veut passer là-bas, elle lui a donné un coup, il est patour. Donc, Ba'ata me'alechet bervutza, celle qui marche a donné un coup à celle qui s'était assise au milieu du Reshut Arabim, il est patour. Pourquoi? Parce qu'on a vu selon Resh Lakish après la correction, c'est d'ailleurs la preuve pour la correction, que Resh Lakish disait que si le premier n'était déjà pas dans ses normes et le deuxième non plus, le deuxième sera patour. Donc, ici, il devrait être patour d'après Resh Lakish, puisque la première n'est pas normale de s'asseoir en plein Reshut Arabim, la deuxième qui lui a donné un coup pour passer, eh bien, même si c'est pas normal, on ne dira pas qu'il est chayav, il sera patour d'après Resh Lakish. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, il sera chayav. Donc, mille c'est de Rabbi Yochanan Amar. Selon Rabbi Yochanan, il se trouve de dire que Ba'ata me'alechet varevuta chayav. Celle qui marche a donné un coup à celle qui s'était accroupie en plein Reshut Arabim, il est chayav. Il est chayav. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, comme on a dit, si elle a mangé des vêtements dans un Reshut Arabim, il faut payer. Il faut payer, comme Keren, il paiera la moitié. Donc ici aussi, même si le premier n'est pas dans ses normes de s'asseoir dans un Reshut Arabim, et la deuxième elle lui a donné un coup, eh bien il devra payer quand même la moitié. La Gemara dit, l'osof davar, pas uniquement Ba'ata me'alechet varevutza. Dans le cas où celle qui marchait a donné un coup à celle qui s'était arrêtée en plein Reshut Arabim. C'était assise là-bas. C'est pas que sur ça qu'on a dit. Orevutza be'me'alechet. Ou bien si maintenant c'est celle qui était assise qui a donné un coup à celle qui marchait. Ba'ata me'alechet be'me'alechet. Ou bien celle qui marchait a donné un coup à l'autre qui marchait. Qu'est-ce qu'on dira dans ces cas-là? Est-ce qu'on dira aussi dans ces cas-là, ça sera pareil? Amar, Rabbi Ami, l'homme Resh Lakish ala be'ata me'alechet barevutza ptura. C'est que vraiment, si celle qui marchait a donné un coup à celle qui s'était arrêtée, qui s'était assise, qu'il est pas tour. Parce que celle qui marche n'est pas normal de donner un coup, et celle qui était assise non plus, donc il est pas tour. Aval revutza me'alechet me'alechet chayevet. Mais si maintenant, c'est celle qui était assise qui a donné un coup à celle qui marchait, ou une qui marchait à une autre qui marchait, il est chayav. Parce qu'il n'a pas le droit de donner un coup à quelqu'un qui est normal. Et donc il est chayav. Tane Rabbi Oshaya il dit, Kula patour. Dans tous les cas, il est patour. Dans tous les cas, il est patour. Même si celle qui marchait a donné un coup à celle qui marchait, il est patour. Pourquoi? Tama de Rabbi Oshaya, en keren b'reshut Arabim. Rabbi Oshaya te dit, ça s'appelle pas un cas de keren. Ce n'est pas anormal qu'une vache qui veut passer, elle donne un coup à une autre vache qui marche dans un Reshut Arabim.
Ça fait partie de Régel, c'est comme si elle piétinait, elle marchait sur des choses, ça fait partie de sa marche habituelle. Or, dans Régel, on n'est pas tour dans Reshut Arabim. Or, pour Régel, on n'est pas tour dans Reshut Arabim, donc il est pas tour. Rav Amar. Rav dit, en ce qui concerne le cas qu'on avait traité tout à l'heure, Amda ve'achala miporot atzurin chayevet. Il faut ajouter le mot ptura, pardon. Si la bête, elle s'est tenue sur ses pattes arrière pour manger d'un tas de fruits, dans un reshut arabim, elle est ptura. Et donc, si tu dis comme ça, tu es en train de dire en fait que s'il y a eu un changement sur un changement, c'est-à-dire le premier a été en changement, n'était pas dans les normes de laisser ses fruits dans un reshut arabim, et le deuxième aussi a fait un changement de manger debout, la bête a mangé debout, elle est ptura. Donc dans un reshut arabim, on n'est pas tout dans ce cas-là, parce qu'il s'agit de dans ce cas-là, il est pas tout dans un reshut arabim. Et la Gemara apprend de là donc, ma'ekilu beshen. Dans quel cas il est pas tour shen dans un reshut arabim, she'achla me'alechet ben haomedet. Aussi bien si elle mange en marchant que debout. Dans tous les cas, il est pas tour dans un reshut arabim. Comme on a dit d'après Rav. Si elle marche, il est pas tour parce que c'est shen dans un reshut arabim. Et si elle s'est tenue debout, il est pas tour aussi parce que on a dit le premier n'était pas dans ses normes, le deuxième non plus, il est pas tour. Et si tu me dis que Shen est pas tour dans tous ces cas-là, dans un reshut arabim, alors sachant que Keren, il est chayav dans un reshut arabim là où Shen est pas tour, alors on se trouvera à dire, Chomer bekeren, la chumra de Keren, Sheba'ata me'alechet et haomedet. Si celle qui a marché a donné un coup à celle qui s'était assise, il sera chayav. Parce que là où Shen est pas tour, Keren est chayav. Donc ici, quand elle s'est tenue debout pour manger, on a dit qu'il est pas tour. Dans Shen, alors, dans Keren, on dira que Ba'ata me'alechet et haomedet. En réalité, il y a ici une correction qui dit le contraire. Ba'ata haomedet et me'alechet. C'est-à-dire que Nechayav dans Keren, que si la Omedet, celle qui s'était arrêtée, a donné un coup à celle qui marchait, c'est que là où il est Chayav. Mais si celle qui marchait a donné un coup à celle qui s'était arrêtée, on devra dire qu'il est pas tour. Pourquoi? Selon le principe qu'on vient de voir en ce qui concerne la vache debout qui a mangé, enfin pas la vache, mais la bête debout qui a mangé, puisqu'elle a changé sur un changement, elle a changé à manger debout sur un changement des fruits qui étaient dans un reshut arabim, ça la rend pas tour. Ici aussi, celle qui a donné un coup à celle qui s'était assise en plein reshut arabim, elle a fait un changement sur le premier changement, il est pas tour. Donc ne sera chayav que dans un cas où c'est celle qui Omedet, c'est celle qui s'était arrêtée, qui a donné un coup à celle qui marchait. Donc, chez Bata, Omedet et Amealechet, il faut dire. Il faille Amar, mais selon il faille, Amda ve'achala miporot atzurin chayevet. Lui, il dit, comme ce qu'on a vu en haut, que si elle a mangé debout, alors il est chayav. Il est chayav, c'est-à-dire que malgré que le premier n'était pas dans ses normes de laisser ses fruits dans un reshut arabim, le deuxième sera chayav si il n'était pas non plus normal de manger debout. Il sera chayav. Il se trouve donc que dans quel cas il est pas tour de Shen, Ma'ekilu Beshen, She'achla me'alechet, Ma'ekilu Beshen, She'achla me'alechet ben haomedet. Donc la coula de Shen, et lorsqu'elle a mangé en marchant, ou debout. Donc d'après Ilfa, le cas où il n'est pas tour dans Shen, c'est lorsque Achla me'alechet, elle a mangé en marchant, mais pas debout. Si elle a mangé debout, alors il est chayav. Ben haomedet, il doit y avoir ici une correction. On reverra ça demain à Mezrat Hashem. Il faut que je vérifie dans ce pirouche parce que les Mefarshim ici expliquent autrement. Chomer bekeren sheba'ata me'alechet sa me'alechet. Il y aura la chumra dans keren lorsque celle qui a marché a donné un coup à celle qui marchait. Toutes ces dernières phrases-là, on va la reprendre Mezrat Hashem demain.